Nous sommes le 31 octobre et nous terminons notre explication de la pensée juste. Le deuxième aspect du noble chemin octuple. En tout cas, dans notre classification arbitraire. Je dis arbitraire parce qu'il n'y a pas de classement hiérarchique. La pensée juste n'est pas une simple bien-pensance mentale, on l'a dit à plusieurs reprises, visant à éviter les pensées mauvaises ou nuisibles. Elle est un alignement de l'esprit avec la réalité, avec la clarté, avec la sagesse naturelle et l'intégrité. Dans le zen, elle représente le mouvement naturel de l'esprit qui s'ajuste à la réalité telle qu'elle est, à la situation telle qu'elle est, sans distorsion ni illusion. On n'impose rien, on n'a pas d'objectif. Penser juste ne consiste pas à fabriquer de bonnes pensées, mais à demeurer lucide, à laisser émerger, donc sans intervention ni effort, à laisser émerger une compréhension directe de la vie en général, libre des filtres du moi, de l'ego, libre des filtres de l'attachement ou de la peur. Et la pensée juste, ainsi comprise, est un état d'esprit en harmonie avec la vérité, avec le réel. C'est une expression spontanée de notre nature éveillée. N'oublions pas qu'avant tout encombrement de l'esprit, notre nature est éveillée. Ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché, notre nature éveillée, c'est quelque chose qu'on a à la base, un peu comme l'océan et les vagues. À la base, il y a l'océan. Les vagues sont ce qui survient après. Et donc cette pensée juste est une des composantes de ce qu'on pourrait appeler la dynamique humaine. Plutôt que de dire un être ou un homme ou un être humain, je propose le terme de dynamique humaine. Parce que dynamique humaine est plus proche de la réalité. Parce qu'il ne suggère pas de séparation pour un ensemble, comme on l'a vu hier pour le macrobiote, pas de séparation pour un ensemble qui est toujours en évolution. C'est pour ça que le terme de dynamique me paraît plus proche du réel. La dynamique humaine est un flux, contrairement à la méprise habituelle d'y voir une chose ou un objet. Quand on regarde quelqu'un dans la rue ou autour de soi, avec l'habitude, on peut y voir un flux, mais pas un quelqu'un statique. C'est un flux dynamique. La pensée juste n'est donc pas un idéal moral, mais une manière d'être pleinement accordée à la réalité du moment. Un peu comme de l'eau qui s'accorde aux aspérités du sol. Dans la tradition zen, on dit que la pensée juste est l'art d'agir en accord avec la vérité ou le réel tel qu'il est.
Ce n'est pas conceptuel. On ne parle pas de raisonnement, mais de ce qui se révèle lorsque l'esprit est paisible, clair et sans saisie. Lorsque nous pratiquons zazen, nous laissons se dissoudre ou disparaître les pensées conditionnées qui cherchent à juger, à comparer ou à posséder. Et alors, quand les pensées s'évanouissent, une intelligence silencieuse apparaît. Une vision qui voit sans se séparer de ce qu'elle voit. Autrement dit, elle est ce qu'elle voit. Voilà ce qu'on pourrait appeler la pensée juste, une pensée qui ne s'érige pas contre le monde, mais qui naît avec lui, en même temps que lui, dans la même respiration. Alors on cesse de vouloir manipuler les circonstances ou de peser sur ce qui arrive, on devient simplement témoin de la réalité telle qu'elle est. Ce qui aboutit naturellement, sans forcer, à plus d'éthique et d'harmonie. Mais ça, on le verra à partir de demain, à partir du mois prochain. C'est ce qu'on appelle l'alignement intérieur, où pensée, parole et acte s'unissent dans un même flux. Il ne s'agit plus de faire le bien, mais d'être vrai, d'agir à partir d'un esprit non divisé, non encombré, autrement dit, sain. Dans cette unité, la sagesse se fait compassion. Et la compassion devient action juste. Elle devient parole juste, puis action juste. Mais on le verra dans la prochaine partie. La pensée juste s'exprime pleinement lorsque pensée, parole et action ne forment plus qu'un seul mouvement. Pour les explications, on peut décliner le mouvement en question en plusieurs éléments, mais en réalité, c'est juste pour l'explication. La pensée juste s'exprime pleinement lorsque pensée, parole et action ne forment plus qu'un seul mouvement. Dans la vie quotidienne, cette unité est le signe de maturité spirituelle. Et inversement, lorsque nous pensons une chose, en disons une autre et en faisons une troisième, nous créons en nous une dissonance, une tension intérieure qui forcément engendre mal-être, malaise, confusion, et c'est ce qu'on appelle dukkha, la première noble vérité. Mais quand nos pensées sont claires, nos paroles deviennent naturellement justes et bienveillantes. Naturellement. Et nos actions dans la vie en sont la conséquence logique. Elles sont elles-mêmes justes et bienveillantes. L'être, ou comme on le disait plus tôt, la dynamique humaine, devient alors transparent. Rien n'est à cacher, rien n'est à prouver. Et cette cohérence intérieure est source de paix, forcément, source de simplicité et de confiance. Non pas comme des états psychologiques obtenus, mais comme le fruit naturel d'une vie alignée.
alignée sur le réel. Maintenant, dans la pratique, il nous faut simplement observer les moments où notre pensée se détache de notre action, où nos paroles manquent de sincérité. C'est simplement un acte d'observation. Et chaque fois que cette rupture apparaît, la pensée juste nous invite à revenir à la simplicité d'un esprit unifié. C'est une discipline subtile au début, mais qui devient naturelle avec la pratique. Et c'est en même temps une pratique d'honnêteté avec soi-même, d'honnêteté intellectuelle avec soi-même. Et à ce moment-là, la vie ordinaire devient un champ d'éveil cohérent. On est à l'aise quand on est cohérent. Lorsque cette intégrité s'enracine avec le temps, elle transforme nos relations humaines. Car les pensées justes que nous entretenons modifient notre attitude et forcément, elle influence nos échanges avec les autres. Cultiver la pensée juste, c'est apprendre à voir les autres avec un esprit non divisé. Toi d'un côté, moi de l'autre. C'est pas ça. C'est apprendre à voir les autres et à rencontrer la personne devant nous. La personne devant nous, c'est la dynamique humaine devant nous, sans les voiles du jugement, du ressentiment ou de la peur. Cela ne veut pas dire céder ou approuver ce qui est injuste, mais répondre avec clarté et bienveillance en cherchant la compréhension plutôt que la réaction. Mais transformation, cette transformation progressive ne s'arrête pas là. Elle agit aussi dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Les pensées de culpabilité, par exemple, ou de honte, ou de doute, créent en nous des conflits intérieurs dévastateurs. Et à l'inverse, la pensée juste nous entraîne à cultiver une bienveillance intérieure. En cessant de nous juger, nous ouvrons un espace de guérison où la compassion peut enfin circuler librement, sans obstacle, sans voile. Nous comprenons alors que penser juste, c'est penser avec le cœur aussi bien qu'avec la raison. C'est se voir soi-même et les autres comme des êtres en voie de maturation, dignes d'attention et d'amour. Et c'est donc inutile d'entretenir des sentiments négatifs puisqu'on les voit comme des êtres en mouvement, en flux, en voie de maturation. C'est comme si on se comportait vis-à-vis d'un petit enfant dont on sait très bien que sa maturation n'est pas terminée. Ainsi, la pensée juste n'est pas un idéal théorique, mais une sagesse pratique, une sagesse du quotidien qui éclaire chaque aspect de notre vie. Elle guide nos choix les plus simples dans notre manière de manger, par exemple, de parler, de travailler,
de respirer. Elle nous apprend à ne pas agir sous l'impulsion des conditionnements, mais à laisser l'esprit clair décider depuis un lieu de paix et de lucidité. Autrement dit, ce ne sont pas les conditionnements qui vont guider nos choix, mais la lucidité et la paix avant les conditionnements qui vont guider ces choix. Autrement dit, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est la sagesse qui choisit. Vivre avec la pensée juste, c'est vivre zen, dans la plénitude du moment présent. C'est comprendre que la moralité bouddhiste n'est pas imposée de l'extérieur, mais qu'elle naît naturellement d'un esprit apaisé et lucide. Et à ce moment-là, la pensée juste devient la boussole, le repère d'une vie en harmonie. Elle nous invite à ne plus séparer le spirituel du quotidien. Le quotidien devient spirituel et le spirituel devient quotidien. Elle nous apprend à penser avec le corps et à agir avec le cœur. Le quotidien devient le spirituel. La paix véritable ne se cherche pas dans un idéal lointain, mais dans la justesse de chaque instant. En cultivant ou en nous habituant à cette justesse, nous devenons semblables à un lac immobile, reflétant fidèlement le ciel. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, seulement la clarté d'un esprit libre et bienveillant.